Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité. Sécurité à la une, rectifier le tir là où il le faut pour venir à bout de la menace terroriste. L'Assemblée sectorielle des projets et programmes de l'année 2021 du secteur de planification défense et sécurité s'ouvre ce matin à Ouagadougou. À suivre également dans ce journal les enjeux de développement, la résilience au changement climatique. C'est aussi et surtout la prise en compte des questions de migration et d'environnement dans les différents plans de développement. L'OIM invite à la réflexion. À l'international, rien de rassurant entre la Palestine et Israël. Bennett remplace Netanyahou, mais les armes ne cessent de crépiter dans la bande de Gaza. Des positions du Hamas ciblées par l'aviation israélienne hier. Au moins 30 blessés et une quinzaine d'arrestations dans la vieille ville. Voilà qui fait la une de ces 13 heures. Bienvenue. Les rapports des projets et programmes relatifs aux questions de défense et de sécurité passés à la loupe ce mercredi. L'Assemblée sectorielle réunit ce matin les représentants des différents départements ministériels concernés pour une meilleure planification du secteur défense et sécurité. L'ouverture des travaux avec Issa Kafando et Caroline Ouari. La rencontre est qualifiée d'importante pour la mise en œuvre réussie des projets et programmes de développement. Il y en a au total 7 dénombrés qui feront tous l'objet d'examen. Il s'agit de le secteur de planification défense-sécurité qui regroupe les ministères de la Sécurité, de la Défense, de la Justice et du MATD. Et donc il s'agit pour cette session d'évaluer le rapport de performance. Conformément aux textes qui régissent les projets et programmes dans notre pays, les questions chaque année de se réunir pour évaluer quelles sont les performances des projets et programmes qui s'exécutent dans un secteur, au niveau de tous les secteurs qui ont été formés par le MINEFID. Le rapport est assorti de recommandations. Il s'agit de prendre en compte les insuffisances relevées dans la mise en œuvre des différents projets et programmes. Sur les 7 projets et programmes que nous avons évalués, il y a 3 qui sont en orange. Ça veut dire que ça s'exécute, mais pas comme nous voulons, parce que nous n'avons pas de projet rouge. Ça déjà, c'est une bonne chose. Mais les projets qui ont été évalués, qui ont des difficultés, il faudra qu'on analyse ces difficultés pour pouvoir les relever et puis les amener au vert comme tous les projets doivent être classés. En plus des responsables du secteur de planification, défense et sécurité, l'examen et l'adoption du rapport comptent les responsables des projets et programmes en question, ainsi que les partenaires techniques et financiers, des partenaires à l'endroit desquels le ministère de la Sécurité témoigne reconnaissance et gratitude. Le respect des droits humains est un impératif pour les FDS engagés dans la lutte contre l'insécurité et l'extrémisme violent. Des forces de défense et de sécurité renforcent leurs capacités. À Bobo Dioulasso, une formation voulue par la direction régionale des droits humains et de la promotion civique des Hauts-Bassins avec le soutien de l'Institut danois des droits de l'homme, Kassoum Milogo et Ali Traorou Kentrandu. Ils sont tous issus des rangs des forces de défense et de sécurité. Durant 2 jours, ils vont recevoir une formation sur la prise en compte des droits humains dans la lutte contre l'insécurité et l'extrémisme violent. Cette formation s'inscrit en droite ligne de la politique du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique dans son volet renforcement des capacités et des forces de défense et de sécurité. Et vous savez un peu le contexte dans lequel on est et que les forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme ont besoin effectivement d'intégrer dans le cadre de l'exercice de leur mission le volet droits humains. D'où cette formation à Bobo Dioulasso, une session qui permettra à ces forces de défense et de sécurité d'apprendre plusieurs notions en vue d'être plus efficaces sur le terrain. Il y aura d'abord un module pour camper le décor sur l'introduction au droit international des droits de l'homme, pour statuer sur les généralités. Ensuite, nous allons voir un autre module qui va porter donc sur les règles du droit international humanitaire applicables donc dans les situations de troubles internes et dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent et dans les cas de conflits armés internationaux et non internationaux, qui va donc aborder un peu le droit de Genève et le droit de l'Haye. Ensuite, nous allons voir un troisième module sur le cadre juridique de protection donc, dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Au total, 5 modules seront enseignés pendant cette formation. Une formation rendue possible grâce à la Direction régionale des droits humains des Hauts-Bassins et l'Institut danois des droits de l'homme.
Les membres statutaires et les observateurs du comité du revue du programme budgétaire 089, économie verte et changement climatique, sont en conclave depuis ce matin. Pour leur première session ordinaire de l'année 2021, ils vont examiner les rapports d'activité de 5 projets du programme qui composent le programme 089, économie verte et changement climatique. Malgré la pandémie du Covid-19 et l'insécurité, des résultats ont été engagés. Explication de Urbain Benito Somé et Sanoua Christine Koulibaly. L'exercice est celui d'un devoir de redevabilité pour ses membres statutaires et observateurs du comité de revue du programme budgétaire 089, économie verte et changement climatique. Un programme qui compte en son sein 5 projets et programmes et dont les rapports d'activité sont ici examinés. Comme vous le savez, bien sûr, il y avait naturellement la Covid, mais également vous avez les questions sécuritaires qui ont touché un certain nombre de régions de mise en œuvre de ces projets et programmes. Vous avez aussi le déblocage un peu tardif des fonds de certains projets et programmes. Toutes ces raisons-là font ont impacté les résultats d'un certain nombre de projets. Mais il faudrait être aussi honnête. Il faut reconnaître que malgré ces difficultés, les acteurs ont produit des résultats. Au moment où se tient cette session première de l'année 2021, 3 des 5 projets et programmes sont arrivés à terme. Il s'agira également donc d'examiner le rapport d'achèvement, surtout de jeter un regard critique sur les approches développées, les moyens déployés, les difficultés et contraintes pour améliorer la mise en œuvre de ceux en cours et du même coup les performances de l'année 2021. Si rien n'est fait, le bassin de la Volta va sombrer sous le poids des actions anthropiques et des changements climatiques. L'Union mondiale pour la conservation de la nature tire la sonnette d'alarme et invite les pays ayant en partage ce bassin à s'approprier les résultats de ces études, surtout les mécanismes proposés pour une gestion durable des inondations et des sécheresses. L'atelier régional de restitution se tient ici à Ouagadougou. Souleymane Sanou, Olopoda. Bassin de la Volta face aux défis engendrés par les changements climatiques. Le sujet est au centre de cette rencontre qui réunit à Ouagadougou les experts des 6 pays ouest-africains ayant en partage ce bassin. L'objectif est d'échanger autour d'une approche novatrice intitulée « Solutions fondées sur la nature comme mécanisme de gestion durable des inondations et des sécheresses ». Cette approche repose sur le principe d'utilisation du vivant, animal et végétal, et plus globalement de moyens et de processus naturels pour préserver, restaurer ou gérer les écosystèmes en répondant de manière efficace à divers objectifs écologiques, économiques et sociaux. Les participants à cet atelier régional sont appelés à examiner 2 rapports d'études réalisés dans le cadre de la liste rouge des écosystèmes qui consiste à identifier les écosystèmes les plus vulnérables, mais aussi des lignes directrices intégrées pour la promotion des solutions fondées sur la nature. L'UCN a fait une étude diagnostique pour essayer de voir est-ce que les écosystèmes qui se trouvent dans le bassin de la Volta sont en bonne santé. S'ils sont en bonne santé, ça veut dire qu'ils peuvent nous aider à lutter contre les effets des changements climatiques, à contrecarrer les effets de sécheresse ou des inondations. Cet atelier va nous permettre de nous approprier les outils, les lignes directrices qu'on doit suivre. L'enjeu est de préserver les écosystèmes dans le bassin de la Volta afin d'éviter les conflits liés à l'usage des ressources naturelles partagées par les populations de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Togo, du Bénin et du Ghana. Je le disais en titre, il y a un lien étroit entre migration, environnement et changement climatique. Donc, à prendre en compte dans l'élaboration des plans communaux et régionaux de développement. C'est en tout cas le souhait de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui a initié une session de formation au profit des représentants des collectivités territoriales sur les enjeux de ce nouveau paradigme. Ali Doubadini, Vincent Kendrebiogo.
Trouver le lien entre les migrations, l'environnement et les changements climatiques et l'intégrer dans les plans locaux de développement, c'est l'objet de cette rencontre. Il s'agit en effet d'une formation initiée par l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, au profit de quelques collectivités territoriales. Le projet a permis de créer des outils qui n'existaient pas. Ce sont des outils qui vont permettre cette formation de s'approprier justement la méthodologie, comment insérer le lien entre migration et changement climatique et prendre en compte cette problématique dans les politiques qui sont mises en œuvre par le gouvernement au niveau local. On travaille aujourd'hui avec les maires, ce sont des solutions concrètes qui vont être discutées et proposées et faire le lien avec les communautés. C'est le ministre en charge de l'environnement qui ouvre la session de formation qui doit durer 3 jours en soulignant la pertinence du lien à faire entre les migrations et le changement climatique. Dans cette situation d'insécurité et également dans cette situation de mouvement assez important des populations, ce sont les forêts qui sont les plus mises à rude épreuve. Cette thématique-là, elle est très importante, aussi bien pour l'OIM que pour le gouvernement burkinabé, qui aujourd'hui a le devoir de protéger ces forêts dans un contexte où nous avons le changement climatique qui nous interpelle, que nous devons travailler à la résilience des populations face aux effets néfastes de ce changement climatique. Pour ce projet, les communes de Mané et de Téma-Bokan sont concernées. Quelle stratégie pour booster l'économie agricole? La Direction générale de la promotion de l'économie rurale le sait. Pour une meilleure programmation budgétaire, il faut prendre en compte l'avis des acteurs du monde agricole. Ils ont participé hier, mardi, à l'atelier de validation de la stratégie du programme budgétaire économie agricole. Adama Guiti, Ahadi Sandamba. Contribuer à l'amélioration de la stratégie du programme budgétaire économie agricole, c'est tout l'enjeu du présent atelier. Porté par la Direction générale de la promotion de l'économie rurale, la rencontre réunit ici les différents acteurs du monde agricole. Ce document est d'une importance capitale pour nous, pour effectivement montrer que nous sommes en plein dans l'implémentation de l'approche programme qui a été instituée depuis 2017. Nous avons voulu que ce soit un document de qualité qui répond effectivement aux qualités nécessaires pour être après transposé pour l'ensemble des programmes budgétaires. Au sortir de cette rencontre, les participants formuleront des suggestions et recommandations en vue d'un meilleur pilotage du programme budgétaire économie agricole. 25 acteurs culturels désormais aguerris dans l'élaboration des plans d'affaires en matière et en marketing culturel et en technique de vente en ligne. Ils ont reçu leurs attestations de fin de formation vendredi à Zignaré, ce qui leur ouvre de nouvelles perspectives. Amadou Ilboudou, Estelle Judith Assogba. Laure Guiré, artiste comédienne, est l'une des bénéficiaires de cette formation. Sa vision aujourd'hui est de créer une entreprise culturelle et avec la ferme volonté, elle nous confie qu'elle est désormais apte à pouvoir réaliser ce rêve. Quand tu veux aller à l'étape d'élaboration du plan d'affaires, c'est que tu vois grand. Parce que nous, on était dans les étapes de demande de subvention. Ça devient maintenant, il faut penser à créer, à être entrepreneur dans culturel. Donc, il faut entreprendre. Et donc, moi, ça, c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup parce que j'ai beaucoup de vision pour les femmes. Ils sont au total 25 acteurs culturels qui évoluent dans le domaine de la musique, des arts plastiques et du théâtre à avoir bénéficié de cette session de formation à Zignaré. Une formation axée sur le marketing culturel, le plan d'affaires et la technique de vente en ligne. La formation que nous les avons donnée vont les permettre effectivement de mettre des entreprises compétitives sur la scène nationale et créer ce que nous appelons l'économie de la culture. Ils reçoivent ici leur attestation de fin de formation en présence de leur ministre de tutelle. L'occasion faisant le larron, les apprenants ont émis quelques doléances à Élise Ilboudo Tchombiano. Notre vision, c'est de faire en sorte en tout cas que tous puissent bénéficier au fur et à mesure d'une formation qui puisse les permettre de se nourrir de leur profession. Ils ont demandé aussi à ce que les managers soient pris en charge. Nous allons regarder ensemble avec la DGA comment est-ce qu'on peut également prendre ça en compte. La formation a été organisée par la Direction générale des arts et du tourisme. Le FEGAO annonce déjà les couleurs. Le rendez-vous de 2021 du Festival gastronomique ouest africain se tiendra du 29 au 31 octobre prochain
au palais de la culture Jean-Pierre Guingané. Gastronomie ouest africaine et atout touristique à promouvoir. C'est le thème de cette 4e édition expliqué hier à la presse. Amadou Ilboudou, Vincent Kendrebeogo. Du 29 au 31 octobre 2021 aura lieu le festival gastronomique ouest-africain, le FEGOA. L'événement est annoncé par le comité d'organisation de ce festival qui tient ce point de presse. Cadre de découverte des mets africains, le FEGOA vise à promouvoir l'art culinaire de l'Afrique de l'Ouest. La cuisine a le pouvoir d'influencer sur toute la chaîne des valeurs de l'agrobusiness en Afrique. Le FEGOA et souhaite donc ainsi insuffler un vent de valorisation du patrimoine touristique de l'Afrique de l'Ouest par les traditions culinaires et un plaidoyer pour la promotion des produits bio. Une 4e édition placée sous le thème Gastronomie ouest-africaine, un atout touristique à promouvoir. À cette édition, 2 innovations majeures sont prévues selon les organisateurs et le Togo est le pays invité d'honneur. La somme qu'on va réunir au niveau du FEGOA Premium, là, on va prélever un peu là-dessus pour préparer un repas communautaire pour les déplacés internes. C'est pour dire quoi que le FEGOA est sensible et touché par ce qui se passe au Burkina Faso. Pendant 72 heures, les mets africains seront dans tous leurs états. Au programme, un atelier de cuisine, un plateau artistique et un marché exposant les épices et légumes avec à la clé des trophées aux meilleurs restaurateurs. À l'international, direction la bande de Gaza, des positions du Hamas ciblées par l'aviation israélienne. Alors que des Palestiniens célébraient la réunification, ils ont été bloqués à la porte de Damas sur l'esplanade des mosquées. Une trentaine de blessés et des arrestations. Regardez. Après des lancers de ballons incendiaires vers Israël, l'aviation israélienne a ciblé des positions du Hamas dans la bande de Gaza. C'est le premier incident notable entre les deux camps depuis la fin de leur guerre éclair de 11 jours en mai dernier. Cet incident a eu lieu juste après la marche de plus d'1 millier de militants nationalistes et de l'extrême droite à Jérusalem-Est. Depuis 1967, cette marche des drapeaux célèbre la réunification de la ville du point de vue israélien ou le début de l'occupation du secteur par Israël du point de vue palestinien. Une occupation et une annexion jugées illégales au regard du droit international. Juste avant, la police avait fermé des artères menant la vieille ville et bloqué l'accès des Palestiniens à la place devant la porte de Damas. Des heurts ont éclaté. Au total, une trentaine de Palestiniens ont été blessés selon les secouristes. La police a également fait état de 17 arrestations. Le Hamas avait qualifié la manifestation de provocation. C'est le jour initialement prévu pour cette marche le 10 mai dernier que des heurts violents sur l'esplanade des mosquées avaient mis le feu aux poudres. Mais le nouveau gouvernement de coalition israélien dirigé depuis dimanche par le Premier ministre Naftali Bennett avait décidé de maintenir la marche. Une des quotidiens de ce 16 juin, l'indignation des ressortissants du Yaga au lendemain du drame de Solhan. Nos confrères font également écho du vaccin contre le Covid-19, l'AstraZeneca d'IMSE au Burkina il y a de cela 2 semaines. Revue de presse signée Boukari Ouedraogo. 2 semaines après le lancement de la vaccination contre le Covid-19 au Burkina Faso, 20 315 personnes, dont 9 158 agents de santé, ont reçu la première dose de vaccin AstraZeneca, nous informe le quotidien d'État citoyen. Un vaccin qui vient freiner la propagation de la maladie, souligne l'observateur Palga, qui nous rappelle également que le Burkina Faso a enregistré un cumul de 13 459 cas confirmés de Covid-19 avec 13 277 guéris. Des résultats satisfaisants certes, mais le directeur général de la santé publique invite dans le journal Le Pays les populations à se faire vacciner et contrairement à ce que véhicule une certaine opinion, en 2 semaines de vaccination, aucune manifestation adverse post-immunisation n'a été enregistrée chez les personnes vaccinées. Et au ministre de la Santé de renchérir dans le quotidien qu'il n'y a pas de suicide collectif à l'échelle mondiale, mais plutôt des soins collectifs, et c'est le cas de la vaccination. Sur l'attaque de Solhan, les positions divergent. Dans le journal Le Quotidien, les ressortissants du Yaga réunis au sein d'une association stipulent que les assaillants sont revenus après la première attaque et ont incendié le CSPS.
Assertion confirmée par Aujourd'hui au Faso, qui met en relief les propos du premier adjoint au maire Youssouf Isso, qui persiste et signe que les assaillants sont bien revenus sur le lieu après la première attaque. Dans tous les cas, il faut arriver à tout prix à bout de ce terrorisme et comme solution, Dr Aimé Claude propose dans le journal Le Quotidien d'investir dans l'arme de l'air et le renseignement. Mais en attendant, le pays nous apprend qu'une vaste opération militaire est organisée dans la région de l'Est, précisément dans le parc d'Arly. Ainsi s'achève ce journal de la mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.